Nous sommes sur le camping du Hou, ça tout le monde connaît, mais on est dans un carré un petit peu particulier et je suis avec Marc Ravenel. Alors là je peux vous dire que c'est un vrai Sartois et ici on l'appelle un petit peu le chef du village MGR, Marc. Alors expliquez-nous, où sommes-nous exactement? Nous sommes dans un endroit au milieu du circuit où les gens là, ils sont en villégiature pendant... Ils respirent quoi. Ils sont en villégiature, hein, ils sont dans un... Je pense ils se ressourcent pour aller piloter là parce que c'est spécial, hein, le Mont Classique. Et, et je crois qu'avec nous, ils ne pensent plus à rien. Ils sont... Les gens que vous accueillez, c'est qui? C'est quel type de gens, comme vous dites? Le premier couple, c'est la famille Peter. Ah oui, les organisateurs. Oui, avec tous les gens, oui, on a à peu près 21 mobilhomes où tout le staff de Peter vit chez nous. Donc ils arrivent, ils viennent avec leurs valises, ils s'occupent pas de leur linge, de tout ça, on s'occupe de tout. Hein. La conciergerie, c'est un peu nous. Mais je veux dire, tiens, ben voilà encore une voiture. Voilà, ça c'est une Alfa Romeo qui a gagné. Alors, ce monsieur-là, le propriétaire s'appelle Nicolas Dittoren. Son père, c'est un ami. On a gagné Le Mans d'abord grâce à son père en 2004 avec Monsieur Gau. Et c'est des amis maintenant. Ils viennent. Je disais, vous êtes un Sartois. Ici, vous logez finalement quasiment que des amis. Vous connaissez absolument tout le monde sur le circuit et sur le Mans Classique. Toujours chez nous, sur le Mans Classique, ouais, puis aux 24 heures. Parce que la famille Ravenel, c'est une famille qui vibre au son des 24 heures du Mans depuis toujours, en fait. Racontez-nous un peu. Ah oui, oui, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. J'étais au S du Tertre Rouge. Et alors, on n'avait pas trop d'argent. Et on a commencé en 1949, moi. Vous voyez un peu, sans doute 2 fois votre âge. Ou 3 fois. 2 fois et demi. Ouais. Et alors, je n'ai vraiment été absent aux 24 heures qu'en Algérie. Une fois en Algérie. Et sinon, on n'est pas malade, mais on est complètement... Je pense qu'on a le vaccin complètement jusqu'au... Et on a connu tous les présidents. Alors, vos frères, vous avez 2 frères qui ont piloté, qui étaient pilotes aux 24 heures du Mans, mais ça faut le dire. Et vous étiez aussi à la manœuvre, pas sur la piste, mais enfin dans l'orga. Moi, j'étais le team manager toujours. Ouais. Et puis, je trouvais les budgets. Parce que pour courir, et on a fait 25 ans de rallye, puis je vois mon frère là-bas, on a fait 25 ans de rallye et il fallait trouver les budgets. Mais au Mans, c'était un peu plus facile de trouver un budget parce que si on fait des résultats, et on a toujours fait des résultats, eh bien, les gens, on trouve auprès des sponsors, auprès des gens qui s'intéressent à ceux qui ont notre image un peu de la conduite traditionnelle, quoi, hein. Ouais. Et vous avez plein de vie parce que vous avez aussi été une vedette, puisque vous aviez un groupe de rock il y a quelques années. C'était dans les années quoi, 70, c'est ça? Avant, ouais. Avant 60? On a commencé Les Sparks? Oui, oui. En 60, on a fait 12 ans de musique et on a arrêté parce qu'on a eu le virus de la voiture. Oh, ouais, des histoires incroyables, hein, quoi, quand on a vu un jour. Et vous aviez un sacré succès, hein, vous étiez sur France Inter toutes les semaines, vous avez fait des concerts tous les 15 jours. Oui, on a accompagné Paul Naref, on a accompagné Monty, on passait sur le podium du Mans, Oui. Et alors, ça c'est mon frère qui a... Et alors, je veux dire par là, on a toujours fait des résultats. C'est-à-dire que on a toujours essayé d'aller au maximum de soit la musique, soit la voiture. Bon, ça nous a permis de faire des choses formidables, hein. Si je vais à Spa, à là-bas, je connais beaucoup de gens. Si je vais au Nürburgring, je connais beaucoup de gens. Si je vais au Castellet, je connais pas mal de gens. Je veux dire, dans ce domaine-là, on n'a pas beaucoup de petites dimensions avec les gens. Vous aimez les gens, vous, en fait? Ouais. On a fait notre parade avec Philippe Pasto il y a... La parade des pilotes? Oui,
Mais il y a Vous êtes co-organisateur de la parade des pilotes, vous êtes dans l'orga depuis très très longtemps. toujours, Ouais. avec Philippe Pasto, il y a 27 ans qu'on avait commencé. Et notre parade maintenant, c'est quelque chose. Je discutais avec notre chef des montres, là, M. Mille, il m'a dit la parade, c'est complètement fou. Hein. Les pilotes ils ne veulent pas. La petite jeune là, qui court maintenant en GT, elle a dit mais je ne pouvais pas imaginer ça, les gens comme ça, le succès. Alors, ouais, on aime. Ça prend du temps. Vous faites ça pour les Sartois aussi? Ah oui. Oui, parce que le non-sartois, ça leur coûte rien. À moins de me débrouiller, d'avoir des budgets. Là, j'ai eu un bon budget de Ferrari cette année parce qu'ils me connaissent tous chez Ferrari, enfin tous. Le directeur général, M. Coletta, la responsable du marketing, je veux dire, ils me connaissent et alors, ils ne sont jamais déçus de ce qu'on fait. C'est avec cette générosité de Marc Ravenel qu'on va se quitter. Merci pour cette rencontre, merci de nous faire visiter un petit peu ce camping chic quand même. Hein.